Bonjour et bienvenue sur Derero Minchiani pour cette nouvelle vidéo. Derrière moi, ma carte électorale va bientôt brûler puisque je vais faire la vidéo aujourd'hui sur la nécessité de renoncer à une croyance, à un système de croyance qui est celui de la politique catholique, ou du moins de la spiritualisation du mode politique tel que nous le pratiquons aujourd'hui, ou à tout le moins dans la 5e Constitution. Je vais donc revenir à une espèce de rapide généalogie du rapport spirituel du politique, donc de la spiritualisation du politique, et je vais commencer tout naturellement avec les Gréco-Romains qui avaient un rapport au culte qui était très particulier, c'est-à-dire que les riches organisaient, payaient, étaient responsables, c'est un prestige social, étaient responsables de produire des espèces de fêtes, en fait, ce genre de fêtes foraines, non pas foraines du tout, des fêtes, des processions, à leurs frais, qui leur donnaient beaucoup de prestige et auxquels les autres participaient à mesure de leurs moyens financiers. Les plus riches étaient donc mis en avant, les plus pauvres étaient donc simples spectateurs. On a comme ça une espèce d'échelle d'activité, d'échelle de passivité, du rapport au spirituel, et qui était un événement politique majeur, c'est-à-dire que c'était un événement important autour duquel se rassemblait la cité. Assez vite, là, les chrétiens vont monter en puissance autour du 1er siècle après Jésus-Christ et vraiment en puissance au 3e siècle. En 1313, au cours de l'édit de Milan, l'empereur Constantin Ier rend officiel le culte chrétien. Alors officiel, ça veut dire qu'on arrête de leur taper dessus, qu'on arrête de les jeter au lion, etc. Puisqu'il y a tout de même Sol Invictus, qui est une espèce de divinité centrale réellement propre à l'Empire, qui n'existait pas trop avant, qui a une espèce de syncrétisme entre la mythologie gréco-romaine et le pas vers la chrétienté. Pardon. Et donc au IVe siècle, les chrétiens, la chrétienté devient, le dieu chrétien devient l'entité qui se place au-dessus de l'empereur et qui veille sur l'Empire. C'est très important puisque dès lors, le paradigme politique du rapport au spirituel sera régi par les critères chrétiens de l'Église catholique à terme, bien plus tard, et non plus par les critères de la mythologie gréco-romaine qui se retrouvent un peu bâtards dans Sol Invictus. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie trois choses, et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Cela signifie d'abord la question de la vérité, ensuite la question de l'intime conviction, et enfin la question de la passivité. Ce sont ces trois éléments catholiques, chrétiens, que nous allons retrouver en fin de vidéo, très actifs aujourd'hui dans la 5e Constitution, qui sont donc un paradigme politique religieux, de croyance en Dieu. Notre politique aujourd'hui croit en Dieu, avec différents noms. Alors le premier de ces éléments, c'est la question de la vérité. Dieu est une révélation. La Bible pose la révélation de Dieu et il faut y croire. Il faut y croire, alors il y a des éléments rhétoriques très importants, il y a après qui vont se greffer dessus tout un discours théologique très important, et peu à peu on va se décaler. Il n'est plus question simplement de connaître les gestes du rituel pour participer à la procession, comme chez les Gréco-Romains. Il n'est plus question non plus de rendre hommage à l'empereur en croyant en Sol Invictus, qui est celui qui veille sur l'empereur. Il est question désormais de croire au fond de soi-même la vérité divine, c'est-à-dire que on récupère un texte auquel on croit et sur lequel on n'interroge rien, ni la valeur, ni la véracité, ni l'histoire, ni l'historicité. L'histoire et l'historicité, c'est l'histoire, le déroulement, et l'historicité, la valeur de vérité historique. La révélation de la Bible, c'est un massif, c'est un monolithe que, blam, on prend dans la tronche et qu'on est prié d'accepter. Et voilà. Il faut savoir que les chrétiens à l'époque, au début, les premiers chrétiens, la secte chrétienne, c'est trois mecs dans une cave qui croient en Dieu, qui ont une espèce de révélation, mais qui vont se mettre à pouvoir croire en Dieu sans avoir besoin ni de connaître les rituels, ni d'être riches afin de sacrifier des bœufs, etc. Il suffit, entre guillemets, de croire. C'est donc une révolution sociale majeure, puisque dès lors, l'aristocratie n'a plus autant de pouvoir politique au sein du spirituel, donc c'est-à-dire au sein du lien au merveilleux, que dans la mythologie gréco-romaine, puis Sol Invictus ensuite. Il suffit simplement en soi d'avoir la conviction que Dieu existe, qu'il veille sur nous, etc. Je ne vais pas faire tout le laïus chrétien.
C'est très important parce que c'est ça qui va permettre vraiment l'ancrage dans la société de la religion chrétienne. Ça n'est pas une espèce de fanatisme, ça n'est pas non plus un nouvel ordre mondial, un pré-nouvel ordre mondial qui aurait veillé, etc. Non, non, c'est simplement que les gens se sentent plus concernés par cette espèce d'entité et vont la mettre en avant parce qu'elle leur parle, tout simplement. Les esclaves vont être au même rang que les maîtres. Chacun est égaux devant Dieu. C'est quand même une révolution. Au IIIe siècle, donc je viens de le dire, l'Église catholique n'existe pas encore, hein, mais l'Empire romain d'Occident légalise la chrétienté. On vient même à en faire une religion officielle, petit à petit, qui va être la religion officielle. Et donc on a donc cette révélation qui se mue de capacité à chacun à être égaux aux autres, hein, de capacité pour chacun d'égalité aux autres, se mue en diktat, hein, d'un rapport au merveilleux. Donc, ça se fait insidieusement tout cela, c'est en 800 ans que ça se passe, hein, bien sûr. Le deuxième élément, c'est les confessionnaux ou l'intime conviction. J'utilise les deux éléments. C'est très important aussi, puisque ça signifie que dès lors, les prêtres prennent en tête à tête un type ou une nana ou un enfant dans un confessionnal et l'interrogent sur as-tu péché, mon fils, ma fille, voilà, etc. Oui, voilà ce que j'ai fait. Donc il y a les péchés, les 7 péchés capitaux, etc., etc., les vertus cardinales. Et en fonction d'une espèce de balance un peu spirituelle, on va soit écoper de 17 Ave Maria récités, soit de 50 pompes à faire, etc. Peu importe, il y a donc une punition. On va punir le pécheur, on va lui faire expier sa faute à l'église. Ainsi, il rentre chez lui, il est content, il a expié sa faute jusqu'à la prochaine fois. Puisque donc, c'est une sorte de... C'est comme un sac à dos. Au bout d'un moment, le sac à dos est trop lourd, il faut aller vider le sac à dos, et puis on peut revenir une fois qu'on l'a rempli. Donc il y a un rapport, donc, on va y revenir avec la dette. C'est tout à fait ça, la culpabilité du sujet, alors, sujet citoyen, on appelle un peu, ou du croyant, du pécheur, mais le mot qu'on veut, mais en fait les quatre termes sont le même, qui permet de contrôler tout à fait une population. Et le dernier élément très important de ce triptyque un peu de la politique moderne, c'est la question de la passivité. À l'Église catholique, alors jusqu'en 63, c'était légalement en latin qu'on disait les messes en France, hein, je parle de la France. Donc jusqu'en 63, quand même, 63, rendez-vous compte, la plupart de vos parents étaient déjà nés, hein. Les messes étaient encore latines, donc le langage vernaculaire, c'est-à-dire non latin, donc de chaque pays, italien, anglais, français. Le langage vernaculaire est légal, avec le Concile Vatican II, qu'à partir de 63. Avant, se pratiquait déjà le vernaculaire, mais ça n'était pas du tout, reconnu par l'Église. La première Bible française, en français, hein, c'est en 1905 ou 10, je ne sais plus, mais c'est après la laïcité en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de... C'est très 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 récent. Il faut arrêter de croire que la France est traditionnellement et depuis la Révolution française laïque. Non, quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça et qui a été beaucoup plus sur le long terme. Donc cette passivité a été battue un peu en brèche parce que les messes se sont mises à devenir en français. Donc n'importe qui, enfin le vous et moi qui allait à l'église se mettait à comprendre ce qu'on lui racontait. Cependant, il ne se mettait pas à participer à la tribune. On l'invitait pas à venir lire une épître ou une lettre systématiquement. Il y avait des espèces d'élus en fonction de ce qu'ils avaient fait pour la paroisse, etc. Ça n'est absolument pas un processus systématique de participation. Ça n'est pas communautaire. C'est un prêtre, un officier qui officie et les autres sont là pour assister à l'office. Il y a quelque chose de unilatéral. Comme à la télévision. Vous êtes devant votre télévision, le prêtre officie, vous dispense sa vérité, un peu comme ce qu'au final j'emploie dire je suis en train de faire, sauf que vous pouvez mettre des commentaires dessous, et j'y répondrai. C'est la différence. À la télévision, vous avez beau mettre des commentaires dessous, vous allez avoir 3 trolls pro-FN qui vont vous répondre, 2-3 trolls pro les Républicains ou pro-PS selon quel parti est au pouvoir, mais au final, il ne se passe rien, il n'y a pas de débat qui se construit. Donc, il y a bien une éducation par l'Église catholique, par le culte catholique, à la passivité politique extrême. Ces 3 éléments, on va les retrouver aujourd'hui. Hein, je l'ai déjà dit, mais quand vous regardez l'Assemblée nationale à la télévision, quand vous regardez les débats politiques à la télévision, les types se balancent une quantité de fausses informations à la figure. Ça n'est absolument pas vrai. Tout le monde s'en fiche. Quand on regarde a posteriori les bilans de ce que disent les types, enfin les candidats, lors du débat présidentiel et qu'on regarde un peu ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est hallucinant. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça.
faites-le, mais pour toutes les élections qui sont déjà passées, ça a déjà été fait. Donc reprenez-les, regardez, c'est très drôle. Les mecs ne racontent rien de vrai. Ils racontent ce qu'ils veulent. Si demain il y avait l'intervention de citoyens lambda, neutres, hein, pas forcément ni pour l'un ni pour l'autre, mais qui seraient eux aussi autour de cette table et qui pourraient dire, ou mettre simplement, allumer un peu à la nouvelle star, allumer une croix rouge, non là c'est faux ce qu'il est en train de dire, ou un rond vert, ok là c'est vrai, ce serait spectaculaire. On serait dans quelque chose de déjà beaucoup plus démocratique. L'Église catholique n'a pas instauré un rapport démocratique à la spiritualité. J'enchaîne. Quand Manuel Valls parle de la République pendant j'allais dire Chapi, pardon, pendant les attentats de Charlie Hebdo, il parle de République, il revendique la République. Hitler, dans les années 30, revendiquait la nation. Le nationalisme, c'est ça. Le républicanisme, ça n'existe pas. Peut-être que ça viendra à exister. C'est ça aussi. C'est je crée une entité homogène dont les critères d'acception et d'éjection sont variables selon mon caprice, selon mes besoins surtout, parce que le caprice, ça n'existe pas vraiment en politique. Et je me mets à créer cette espèce de monstre homogène qu'on va appeler l'État républicain. Maintenant, vous verrez républicain partout, derrière les adjectifs, derrière les noms, l'État, la pensée, le gouvernement, etc. Et j'éjecte qui me dérange, qui m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est très important d'observer que le processus catholique d'agglomération ou de rejet a été intégralement repris par le processus de la 5e Constitution, les processus factuels et les processus institutionnels. Je vais terminer sur Nuit debout, évidemment, qui est une volonté de mettre à plat tout ça. Alors à plat, c'est-à-dire briser cette espèce de verticalité. Hein, je rappelle, confessionnaux, vérité et passivité. Hein, on est dans une société de consommation avant l'heure. On consomme du spirituel dans l'Église catholique. Aujourd'hui, on consomme du politique. Le clergé détient la vérité, les autres se taisent. Le clergé, je veux bien sûr parler des hommes politiques qui décident si oui ou non on peut dire ou non ceci ou cela. Je fais une citation rapide qui est brûlez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, qui vient d'Amaury, qui est le type qui va assiéger Béziers. C'est très important parce que ça signifie qu'on peut tuer tout le monde, c'est pas important, Dieu reconnaîtra les siens. C'est-à-dire que moi, humain dépositaire de l'autorité divine, je ne sais pas bien ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas grave, Dieu saura. C'est quand même fou. Et c'est très important parce que bon, c'est dans la croisade albigeoise, c'est quand la couronne de France décide de récupérer toute la richesse du comte de Toulouse et de tous les mecs du Sud parce que c'est vachement bien de récupérer de l'argent. Donc c'est un argument politique extrêmement qui se fonde sur du spirituel. Ce qui est important, c'est cette délégation du spirituel spontanée, parce qu'il n'y a pas un Dieu qui a dit un jour, ok, toi, tu vas dire la vérité à ma place. Les politiciens aujourd'hui, c'est pareil. Quand ils parlent de l'économie avec un grand E, de la compétitivité, etc., c'est pareil. Ils sont dans un rejet de ce qui n'est pas la vérité. Une vérité qu'ils conçoivent parfaitement, tout seuls, et ils ont besoin de personne d'autre. Et certainement pas du peuple. Et c'est là que je brûle ma carte électorale, parce qu'ils n'ont pas besoin de ces cartes électorales. Ce sont des prétextes, ce sont des trompe-l'œil. Ça permet de croire, d'ériger une espèce de vaste croyance, d'illusion qui nous permet, nous, de continuer à nous faire entuber à sec très gaiement, et on continue à aller voter, etc. Voilà pourquoi j'ai brûlé ma carte électorale, et voilà pourquoi il faut que nous brûlions tous nos cartes électorales, non pas parce que ça va les faire cogiter, ils s'en foutent complètement de l'abstention, mais parce qu'au moins on ne participera plus, nous ne serons plus caution et complices de ce système complètement corrompu. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, etc. Salut!